专制一魂。 Cet homme plaça un anneau de fer sur la tête du moine. Tout mouvement pouvait être mortel. Les amis du moine se figèrent, impuissants. Les ennemis riaient, même face à la mort. Le moine resta calme. Il fit tourner l'arme dans sa main. L'anneau de fer se brisa instantanément. Les ennemis furent choqués. Incrédules, il riposta avec colère. Mais l'anneau se referma soudain sur sa tête. L'anneau se resserra. Il tomba dans une chute douloureuse du haut des remparts. Le moine récitait calmement des sutras et lui dit « Si tu abandonnes la haine, l'anneau se desserrera de lui-même. » Mais il refusa de croire et se débattit. Plus il se débattait, plus il se resserrait. Finalement, il abandonna. La haine se dissipa peu à peu. L'anneau se desserra, révélant un visage couvert de tatouages. Il s'appelait William. Il y a des siècles, sa famille avait aidé l'empereur à prendre le pouvoir. Puis elle fut exterminée par l'empereur. Les enfants avaient le visage tatoué et furent exilés sur une île déserte. 30 ans plus tard, William revint avec sa famille pour se venger. Sur ordre du chef de clan, ils libérèrent des perles d'illusion. Les soldats commencèrent à voir leurs compagnons comme des monstres rouges. Et s'entretuèrent. Au loin, Mark sortit l'arme ultime, le marteau du dragon. Il se précipita dans les illusions de tentacules rouges et brisa les hallucinations d'un coup de marteau. Tout le monde reprit ses esprits. La résidence de l'empereur prit feu. Les soldats allèrent porter secours. Mark ne les suivit pas. Il retourna dans sa chambre. À la lueur des bougies, il planta une aiguille d'acier dans sa tête pour invoquer le maître Yuan. Il incendia la résidence, afin d'obtenir de l'aide au plus vite. Mark entra dans un monde surréaliste inconnu. Une énorme carpe-quoi nageait dans le ciel.